prouesses techniques, de belles choses. On voit qu'au niveau du set, toutes les passes sont pratiquement faites à une main, ce qui est peut-être pour des anciens joueurs leur fait un peu mal au ventre, parce que c'est vrai que autrefois on disait que le ballon devait être tenu à deux mains. Aujourd'hui sur le set, le ballon il doit arriver à son copain, quoi. Donc la passe, qu'elle soit faite d'une main ou pas, aujourd'hui il faut s'assurer que la passe soit bien faite, qu'elle soit à deux mains ou à une main. Donc là on part de nouveau pour une autre finale, donc avec le Béarn et les Bourguignons. Donc avec un coup de renvoi qui a été donné et qui est récupéré par les Bleus du Béarn qui qui ont créé un regroupement, et l'arbitre estime qu'il y a un joueur qui est allé au-delà du ballon, qui donne une pénalité pour les joueurs. Donc les joueurs se rapprochent avec le pied, donc comme on l'a vu en match en première mi-temps, hein, donc ils ont décidé de se rapprocher et d'investir le camp de l'adversaire, ce qui est pas mal en soi aussi, puisque le ballon, même si le vent est contre eux, ils obtiennent une touche au niveau de la ligne de 22, et ça leur permet d'occuper le camp adverse et d'avoir 80 mètres de sûreté par rapport au niveau défensif, et au niveau offensif d'être dans les 22 et de mettre la pression à cette défense qui ne pourra pas se découvrir. Donc le ballon est écarté, le ballon qui est redoublé avec les deux centres, le ballon qui donnait à l'aile, attention, un ailier qui a beaucoup d'appui, mais la défense veille. La défense prend cet ailier, le ballon réussit à être remis en jeu, le ballon est de nouveau écarté avec une sautée, le joueur de 10 qui a sauté le défenseur, très beau geste. Le ballon toujours qui est redonné encore, le ballon qui vit, qui est réécarté de nouveau. Avec encore un autre, le temps de jeu qui c'est bien parce qu'ils ont c'est très bien joué, très bien joué ça. Les joueurs, le Béarn qui a fait une leçon de rugby là, au niveau de la transmission de ce ballon, hein, qui a porté le ballon sur 2, 3, 4 fois sur la largeur du terrain, qui chaque fois a obligé la défense à glisser, et chaque fois un joueur est allé prendre à la limite intervalle, obligeant la défense à stopper son mode de glissement, et ce qui a permis au dernier ailier de ne plus avoir de défenseur devant, et qui lui a permis d'aller marquer cet essai. Donc bel essai. Est-ce que cet essai va être transformé? Non. Donc ce Béarn 5, la Bourgogne 0. Donc coup de renvoi encore pour le Béarn, hein, qui leur permettra de garder cette pression, cette équipe de Bourgogne. Le ballon était un peu cafouillé, mais l'arbitre n'a rien dit. Donc c'est le Béarn qui récupère une fois de plus ce ballon. Et le numéro 10, qui est quand même maître du jeu, parce que je l'ai vu tout à l'heure faire une sautée, il lit quand même bien le jeu. Et il a vu qu'au niveau du regroupement, il y avait un espace qui s'était créé. Il est parti au rare du regroupement, et là il reporte le ballon. Et le ballon est écarté. Ils sont de nouveau à 10 mètres à la ligne de la Bourgogne. Ou attention, le joueur a vu l'intervalle, mais la défense veille et est revenu bien en arrière. Et donc le ballon est reporté. Et que va faire le Béarnais? Le Béarnais va aplatir. Voyons l'arbitre de champ, qui est l'arbitre d'un but, qui s'est rapproché, et l'arbitre estime que ce ballon n'a pas pu être aplati, donc il donne une mêlée pour le Béarn à 100 mètres de la ligne d'un but de la Bourgogne. La Bourgogne qui n'arrive pas à se sortir de cette pression là, attention, un coup de renvoi, je sais pas, la Bourgogne a porté le ballon 10 secondes depuis le début de ce match. Et nous en sommes à 3 minutes 30 de jeu, et les Bourguignons qui n'arrivent pas à récupérer ce ballon et à porter ce ballon, le Béarn qui fait tout le jeu. Ça ne veut pas dire que ce sera eux les vainqueurs du match, mais attention. Voilà, le ballon est toujours lancé, et l'arbitre estime une fois de plus que le ballon n'est pas allé au contact, qu'il y a une main dessous. Donc il va revenir sur une mêlée. Les Béarnais qui pêchent un peu, qui veulent marquer individuellement, alors que le centre, enfin le numéro 9 qui se relève le ballon, qui est en position de centre, disposé d'un ailier à côté qui n'avait plus de marquage, il aurait pu donner ce ballon. Mais bon, c'est...
Voilà, le ballon est ressorti de la mêlée donc, pour le Béarn. Le numéro 9 qui une fois de plus a essayé d'aller jusqu'au bout tout seul, il n'y a pas pu, et qui donne un ballon, le ballon qui est relevé par le Béarnais, mais le Béarnais qui subit un en avant, donc qui permet au Bourguignon de récupérer ce ballon. Mais le Bourguignon qui fait une mauvaise passe, mais l'arbitre revient à la première faute, à l'en avant de Béarn. Alors attention, parce que le Béarn, même s'il domine outrageusement cette mi-temps, ils n'ont que 5 points d'avance, qu'un essai d'avance. Et 2 fois ils sont allés derrière la ligne, de plus 2 fois l'arbitre n'a pas accordé des essais puisqu'il estimait qu'il y avait un joueur qui est en dessous. Donc une introduction pour la Bourgogne qui est un peu originale, qui est du côté opposé, mais bon c'est pas grave, on a le droit d'introduire les deux côtés en mêlée. Donc il y a les Bourguignons qui écartent ce ballon, qui donne à leur ailier qui va essayer de cadrer le dernier défenseur, qui a des cannes. Est-ce qu'il va y arriver? Non, le Béarnais qui a des cannes aussi, et il ne va pas y arriver, mais ce joueur il a remonté le terrain sur plus de 60 mètres, et donc manque de soutien. Non, les Bourguignons sont là, et écartent de nouveau, va sur l'extérieur, et je pense que le numéro 15 qui a des appuis va aplatir cet essai. Ben voilà, le Béarn qui a outrageusement dominé territorialement, au bout de 5 minutes 30 craque et vient de prendre un essai par l'équipe bourguignonne qui a joué crânement sa chance, et donc qui leur permet de revenir à 5 partout. Mais l'équipe, ils ne sont pas affolés, ils ont bien défendu. Chaque fois, ils ont empêché les joueurs de pouvoir aplatir le ballon dans leur but. Là-bas, les Bourguignons, et là, mais, ils ne sont pas affolés, ils ont attendu le soutien. Et chaque fois, il y a un joueur qui t'arrive à lancer, et cela lui a permis de pouvoir aller marquer. La transformation est importante, ça peut permettre de passer devant, mais la transformation est loupée. Donc, les deux équipes restent à 5 partout. 45 secondes avant le coup de corde. Voilà, il reste 45 secondes à jouer dans cette mi-temps là. Donc avec un coup de renvoi pour les Bourguignons, maintenant c'est eux qui vont pouvoir mettre la pression sur cette équipe du Béarn. Coup de renvoi donné au niveau de la ligne 22, récupération par Béarnais qui est pris, qui est mis au sol. Et grosse difficulté à récupérer ce ballon, mais c'est les Bourguignons qui récupèrent ce ballon, qui arrive à écarter. Le numéro 7 qui revient vers la défense et qui a réussi à donner sur un de ses coéquipiers. Le numéro 10 qui contourne cette équipe qui a des appuis terribles et qui va essayer d'aller au bout. Hop, attention, qui est repris à 2 mètres de la ligne, mais qui donne quand même le ballon à son coéquipier. Est-ce que le ballon va être Bourguignon? Oui. Le ballon est de nouveau écarté au numéro 7 qui va vouloir y aller tout seul, ouais. Et non, mais c'était pas la bonne solution. Il y avait 3 défenseurs pour un attaquant. Et oui, il est allé s'empaler sur la défense. Là, c'est dommage. Là, c'est la fatigue, pareil, manque de lucidité. C'est dommage parce qu'il y avait encore un joueur sur l'extérieur. Il aurait pu donner à ce joueur et essayer de redoubler derrière pour créer un peu le surnombre. Donc, le Béarn qui a entendu la corne et qui va s'empresser de taper en touche. Et on est sur la mi-temps avec un score de 5 partout. Voilà. C'est difficile de dire qui sera vainqueur de ce match, car les deux équipes se tiennent quand même. Même s'il y a une domination territoriale du Béarn, ils ont très vite baissé le pied. Voilà. Donc voilà, vous avez entendu, hein, au niveau des Landais, nous avons Saint-Martin-de-Seignan qui est en finale de la première série du championnat de France et qui mène 16-0 dans la finale, et donc il est de bonne augure, on risque de ramener notre bouclier dans les Landes d'ici peu si Saint-Martin maintient ce score sur cette équipe de... Je crois que c'était Bonencontre, il me semble, l'équipe qui devait rencontrer, il me semble, donc... Enfin bon, apparemment ils ont fait le plus gros quoi. S'ils sont à 16-0, c'est que ils sont bien partis. Donc mi-temps avec les joueurs qui écoutent leur coach, qui se motivent également entre eux. Les Béarnais là que l'on voit là, voilà. Ils sont prêts, et donc il reste 7 minutes à ces deux équipes pour pouvoir sortir vainqueur de cette finale.
sachant qu'une finale ne se joue pas, elle se gagne. Donc les joueurs ils ont moins de 16 ans, c'est sûrement pour beaucoup leur première finale au niveau sortie d'école de rugby. Donc ils ont à cœur tous de la gagner, hein, quel que soit le niveau, une finale, on veut toujours la gagner. Voilà, donc coup de renvoi pour les Bourguignons. Coup de renvoi très haut qui est récupéré directement par les Bourguignons avec un en avant du Berne. Il y aura un avantage si ce ballon sort mal. Donc, le ballon est bien écarté, l'avantage est resté, donc c'est bon. Les Bourguignons qui attaquent. Hop, attention, un joueur qui réussit à prendre l'intervalle, qui n'a plus qu'un défenseur évolué. Que va-t-il faire? Il a réussi à le passer. Et c'est la Bourgogne qui va marquer un essai entre les poteaux et qui va prendre. Qui prend une option quand même, parce que je le trouve plus serein que les Bernais qui pourtant les 5 premières minutes qui avec la main totale sur le match, mais là qui maintenant ont complètement baissé les pieds. Donc ce qui fait que la Bourgogne a transformé cet essai et la Bourgogne mène maintenant 12-5 devant cette équipe de Béarn. On va quand même pas. Ok, donc. Et donc voilà, une faute avec une mêlée qui sera jouée pour les Bourguignons. Quelques changements. Allez, mêlée pour la Bourgogne. Donc la Bourgogne qui est devant maintenant, hein, qui va vouloir garder son score. Belle mêlée qui récupère le ballon directement, qui écarte avec une belle passe. Belle technique, hein, le joueur 6 qui va essayer de contourner le jeu, qui a des cannes, qui va contourner son défenseur. Est-ce qu'il va aller au bout? Attention, une cuillère qui réussit, mais le joueur ne lâche pas le ballon et se remet dans la partie. Donc avec le ballon qui est porté magnifique. Ben, les joueurs se rendent disponibles, cette équipe de Bourgogne, ce qui est bien le numéro 1 qui réussit à porter ce ballon, mais qui ne va pas au bout et qui oublie son coéquipier donc, et qui suit bien en avant. C'est dommage parce que le retour du 10 était bien, le soutien était bien revenu, hein, le numéro 10 que l'on voit à l'image là, qui était bien revenu à l'intérieur, le numéro 1 l'a un peu oublié quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un essai imparable. On a vu une belle action quand même de la Bourgogne qui a bien porté ce ballon, qui avait fixé toute sa défense. Et c'est du beau jeu. Introduction pour le Berne qui n'arrive plus à se sortir de ses 22. Les ballons qui est écarté, ils sont toujours dans leur but, sortent de leur but, le ballon qui est joué au pied. Est-ce que c'est la solution? En plein centre du terrain. Et là, ça va se jouer à la course. Les Bernais qui sont devant, hein, qui croient en leur chance. Et le Bernais qui va réussir à aplatir cet essai. Oui, un essai. Les Bernais qui en contre ont ramassé cet essai en tapant ce ballon. Grand champ, ils ont vu qu'il n'y avait plus de couverture au niveau de la Bourgogne. Et ça leur a permis de pouvoir marquer cet essai et de revenir au score. Pour le moment 10-12 et il reste la transformation à venir. Si. Alexandre Domet, qui permet à Béarn d'égaliser 12 partout et il reste 3 minutes de jeu dans cette finale de Blake. Donc coup de renvoi donné par le Béarn avec une réception de la Bourgogne qui récupère ce ballon. Alors maintenant les deux équipes sont au pied du mur, hein, doivent marquer, il reste 2 minutes à jouer, donc le ballon bateau. La Bourgogne porte ce ballon, arrive sur la ligne des 40, mais les Béarn qui au niveau de la défense a bien travaillé le truc, mais ils sont arrivés sur le côté et l'arbitre les a pénalisés. Donc la Bourgogne qui récupère ce ballon sur les pénalités, qui re-attaque, qui écarte le ballon directement sur l'aile, non,
ça va pas jusqu'à l'ailier, qui crée un point de fixation. Mais le ballon est récupéré par le Béarnais qui est arraché au niveau de la défense. Et donc maintenant c'est le Béarnais qui a le ballon en main, qui écarte. Attention, qui rejoue une fois de plus le ballon avec cet ailier qui a marqué tout à l'heure l'essai avec sa pointe de vitesse, qui est de nouveau à l'affût, qui va sur la défense, qui tient le défenseur et qui l'amène dans un but pour obtenir une mêlée à 5 mètres de la ligne d'un but. C'est très bien techniquement, c'est très bien fait. Le joueur a très bien. Le joueur, bon, il a besoin de souffler, mais techniquement, ce qu'il a fait, c'est très bien. Il a ramené le joueur adverse dans l'embut et l'a obligé à aplatir dans son embut, donc ce qui leur permet de récupérer une mêlée à 5 mètres de la ligne d'embut adverse. Il reste 1 minute 30, donc voilà. Et le Béarn qui est égalité, mais qui domine actuellement le jeu. Donc mêlée. Que dit l'arbitre? L'arbitre estime que les Bourguignons ont poussé avant l'introduction, donc il demande aux joueurs d'aller à 5 mètres. Et donc, ce qui permet au Béarnais de récupérer le ballon de suite et d'aller marquer derrière la ligne. Et bien voilà, le Béarnais qui a renversé la vapeur, qui était mené tout à l'heure et maintenant qui mène 17 à 12 et qui on attend la transformation pour savoir s'ils vont de là. Transformation non réussie, donc on reste sur ce score de 17 à 12. Béarn 17, Bourgogne 12. Il reste environ 30 secondes de jeu. Ah, arrêt du temps. Et quand le temps repartira, il restera 30 secondes de jeu. Le temps est remis. Les 30 dernières secondes, Béarn qui mène de 5 points. Et qui tape ce coup de renvoi sur la Bourgogne pour leur mettre la pression. La Bourgogne qui doit absolument écarter ce ballon et le porter jusqu'à un but de Béarn. Mais la Bourgogne qui joue au pied, qui se débarrasse peut-être un peu du ballon, un peu trop facilement. Et ce qui va permettre... voilà. La Bourgogne qui s'est débarrassée de ce ballon. Non mais c'est marqué. Donc la Bourgogne qui s'est débarrassée de ce ballon et qui, sur ce geste-là, va permettre au Béarn peut-être de gagner sa finale. Voilà, donc la touche va être jouée puisque a été décidée avant que le coup de sifflet, avant le temps, la fin du temps réglementaire. Donc lancé pour le Béarn qui concerne en avant, mais vu que le temps est terminé, c'est le Béarn qui gagne cette finale avec sur le score de 17 à 12 devant la Bourgogne. La Bourgogne qui a fait un très beau match et qui permet donc au Béarn de ramener le trophée. Bonjour jeune homme, ton prénom? Louis Compraré. Bon, félicitations, donc vainqueur de cette finale. Merci. Et ça a été dur quand même. Oui, très. Mais bon, avec mes coéquipiers, on a réussi à avoir le mental. Ah oui, excusez-moi,
C'est grâce au groupe, il y a pas que moi, il y a tous. Je, Les entraîneurs qui je pense également qu'ils avaient un très bon capitaine parce que bon, on vous a vu quand même un peu pris de vitesse en fin de première mi-temps. Vous nous avez fait peur en tant que voisins quand même. on a su réagir grâce à nos coéquipiers et tout. C'est le mental qui nous a fait gagner, je pense. Bon, on fait. Même qui nous a fait arriver. C'est quand même beau la jeunesse. C'est quand même beau la jeunesse. Félicitations à tous et félicitations pour ce beau trophée. Et faites-nous voir quand même ce trophée, qu'on le voit un peu à l'image, s'il vous plaît. Et félicitations à tous. Allez, bon après-midi.